Salut, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode d'Immersion à Châlons. Aujourd'hui, nous sommes à l'hippodrome, un hippodrome dit du Mont-Choisy que tout le monde connaît, mais le vrai nom c'est Hippodrome Reims-Châlons, sur la route de Cézanne en direction du péage. Pourquoi nous sommes là? Vous le savez, on est là pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Quand les chevaux arrivent, comment ça se passe, l'organisation, les bénévoles, car il y a beaucoup de bénévoles. D'ailleurs, si ça vous dit, si ça vous branche de rentrer dans l'équipe pour venir donner un coup de main lors des courses, ils seront ravis, n'hésitez surtout pas. Vous aurez accès à tout ça, toute l'organisation, c'est plutôt sympa. Les courses à l'hippodrome, comment ça se passe? C'est maintenant, immersion à l'hippodrome. C'est parti! Bon, accès réservé aux professionnels, interdit au public. Vous savez comment je suis? On va quand même essayer d'y aller, hein Matt? On essaye, mais pas de bruit. Hein. Allez, venez. Bon, là, je suis dans la partie professionnelle. Normalement, j'ai pas le droit d'y être, c'est pour filmer les chevaux. Tu fais pas de bruit, Matt, hein, surtout pas. Hein. C'est génial, personne ne voit. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'émission? Bonjour Marcel. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai pas le droit d'être là normalement, donc je suis désolé. Non, mais c'est pas un problème. Tu peux rester, hein, pas de soucis. J'ai pas besoin de faire Ouais. tout ça? Non, pas de problème. Ok Marcel, merci. Bonjour, bonjour toi, bonjour. T'es belle, dis donc, hein? Tu es belle. Allez, c'est parti. Oh bah tiens, ça tombe bien, un jockey. Salut David. Bonjour William. Jockey et entraîneur. Oui, jockey entraîneur. Bon, alors moi ça nous intéresse nous pour les Châlonnais. Donc tu es entraîneur et tu montes aussi? Oui, D'accord. je drive, je monte pas, je drive. On drive. Donc ça fait combien de courses à l'année? Oh, je sais pas, j'en drive 500 peut-être par an. 500 par an? Ouais. Ouais, c'est tout le temps qu'on continue le Oui, voir. oui, rien que ce week-end j'en ai des 10 déjà. D'accord. Donc on est sur la commune de Fagnières, hein, je le redis parce que c'est l'hippodrome Reims-Châlons, on est sur la commune de Fagnières, qu'on salue d'ailleurs. C'est un événement que tu ne rates jamais, tout le temps là? Ouais, c'est vrai qu'on vient beaucoup ici à Châlons. Moi j'aime bien venir ici. Et... C'est champêtre? C'est champêtre, C'est sympa. ouais, ouais. Bon. Puis après c'est une question de conditions de course, quoi, que ça corresponde aux chevaux qu'on entraîne. Oui. De ton côté, tu entraînes combien de chevaux? Tu entraînes d'autres jockeys ou c'est uniquement des chevaux que tu entraînes à la course? Non, j'entraîne que des chevaux. Ouais, c'est des chevaux, voilà, il n'y a ouais. pas d'entraînement jockey non, ou quoi que ce soit. non, D'accord. non. D'accord. J'entraîne une quinzaine de chevaux. D'accord. Eh bien, une bonne course. Merci. Combien de courses aujourd'hui? 6. 6 courses. Oui. Bon, eh ben on sera là. Parfait. Ok, Bonne merci. course. Merci, merci. Alors, une course est filmée, une course est commentée. Vous imaginez bien qu'il y a un animateur au micro. Et ça se passe là-haut, ça s'appelle la tour. Et forcément, eh ben j'y vais. Ah, faut avoir une condition sportive quand même. On va rejoindre Mathieu. Vous allez voir qu'il y a la caméra, une grosse caméra. C'est haut quand même. Mathieu, je vais vous présenter Mathieu. Salut Mathieu. William. Attends, le micro, Mathieu. Alors ton job c'est quoi? Parce que alors là on est carrément sur l'hippodrome, là où va se dérouler la course. Ça veut dire que tu filmes tout? C'est ça, moi je suis en charge de filmer les courses et puis après je retransmets les images en régie. Et puis après, d'accord, avec l'ordinateur qu'on voit à l'image à l'instant. Et tu fais ça partout, c'est bénévole, comment ça se passe? T'es embauché? Alors moi je suis embauché en intérim. D'accord. Avec Synergie à Reims. Ouais. Donc je travaille sur l'hippodrome de Reims et de temps en temps à l'hippodrome de Châlons. D'accord, ok. Et tu es vidéaste, tu as des notions de ça ou Je suis cadreur à France 3 et du coup de temps en temps je passe... t'es cadreur à France 3, nos amis France 3 que l'on salue, qu'on connaît bien. Bon bah c'est génial, mais écoute, une bonne journée à toi. Eh ben merci à on toi va aussi. quand même leur rappeler que tu es là tout seul, hein, des fois que tu manques de quelque chose. Bon, on est plusieurs là dans la cabine, on est 3. Oui, parce que donc, il y a un animateur, hein, Mathis, tu vas pouvoir filmer tout ça. L'animateur, lui, il est là, donc c'est sa voix qui passe sur le micro tout là-haut et qui explique les courses. C'est ça, qui commente la course. Voilà, qui commente, etc. etc. Ok, super. Et ben voilà, maintenant vous savez comment ça se passe. Merci Mathieu.
Bah écoute William, je t'en prie. Ici, c'est encore vide, hein, bien entendu. C'est là où se passent tous les paris hein, sur cette course. La seule chose que j'ai pu en fait apprendre, c'est que vous allez par exemple à l'hippodrome de Reims, vous pouvez parier au niveau national, vous vous retrouvez dans une autre ville ou quoi que ce soit, vous pariez. Ici, c'est purement local, vous ne pariez que sur cette course-là. Voilà. Alors ici, là, c'est bien de vous montrer ça, hein. C'est ancien, on s'en sert plus, mais c'est avec cette balance, regardez, je vais me lever, qu'on pesait les jockeys. Donc pour être jockey, il faut faire à peu près 3 kg max. 3,5 kg, allez, à la rigueur. Et là, on va rejoindre Alexandra. On est dans la partie administrative. Salut Alex. Bonjour. Alors là, c'est la partie administrative. C'est ça. C'est-à-dire, tu gères quoi? Je gère les carnets, donc les gens viennent présenter leurs chevaux avec leurs carnets. Moi, je dois Ils vérifier. viennent avec le cheval dans le... Non, avec le carnet du cheval. Ouais. Ils me le donnent et puis moi, je vérifie s'ils sont bien inscrits. S'il y a des noms partants, c'est moi qui les enregistre. Et s'il y a c'est un quoi que ce passage soit... obligatoire. Oui, c'est ça, et obligatoire. méga important. Oui, quoi. sinon Voilà. ils peuvent pas courir. On a plein de harnais ici. Les plaques. C'est les fameuses plaques qu'ils mettent par rapport aux Alors, aux numéro. courses. En fait, chaque cheval a un numéro par course avec la couleur. Et donc, du coup, les jockeys viennent se servir. Est-ce qu'il faut que je mette un harnais pour aller voir les chevaux? Non, pas Pas forcément. besoin? Non, c'est bon. Bon, c'est top. Bon courage. Bénévole. Hein. Merci, oui, bénévole. Hein, je le rappelle, hein, ils sont en manque de bénévoles ici. Si ça vous branche, hein, vous venez les voir. Hein. On est gentils en plus. Merci Alex. Ouais, ça a l'air. Oui. Allez, go, c'est parti. Bon, bien sûr, c'est un peu comme les voitures après les courses. Ben, les chevaux se font laver, se font nettoyer. Là, on va rencontrer le maréchal Ferrand. Parce que bien sûr, il y a un maréchal Ferrand sur place. Et puis, bien entendu, un vétérinaire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un cheval se blesse ou quoi que ce soit? Comment ça se passe? On va aller voir tout ça. Alors là, je suis avec Damien, vétérinaire. Bonjour Damien. Bonjour William. Alors, rapidement Damien, veto sur toutes les courses vous faites toutes les courses, vous êtes spécialisé ou pas déjà? Oui, moi je suis spécialisé effectivement pour la partie chevaux de course. D'accord. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de vétérinaires aussi qui interviennent sur les hippodromes. D'accord. Vous avez un vétérinaire de piste qui va effectuer les soins pour les chevaux qui seraient éventuellement blessés, Oui. qui va contrôler aussi l'état de santé des chevaux avant course si besoin, vérifier l'identité des chevaux à l'arrivée et parfois aussi à l'entrée dans les stalles, D'accord. à l'arrivée sur l'hippodrome. Et vous avez aussi un vétérinaire fédération, ce qu'on appelle fédération, avec plus des missions de contrôle, que ce soit également identité ou prélèvement antidopage. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, alors moi la petite question, c'est que quand un cheval se blesse, on va dire une grosse blessure hein, en course, là, il tombe ou quoi que ce soit, vous faites comment? Vous êtes équipé comment pour ça? Il y a un camion particulier, enfin c'est-à-dire que c'est un cheval quoi. Vous agissez sur place, vous faites comment? Ça va vraiment dépendre après du type d'accident qui se présente. Néanmoins, le vétérinaire il a l'habitude de gérer ce type d'urgence-là. Il peut avoir aussi un véhicule qui est à la disposition au niveau de l'hippodrome, vraiment avec un vent soit pour transporter le cheval qui aurait une fracture. Aujourd'hui, là, on est sur des courses qui sont peu accidentogènes. C'est vraiment des courses de trot, attelées. J'ai vu aussi des montées. Peu de chances d'avoir un cheval qui a... Puis, j'imagine le genre de blessures que les chevaux peuvent avoir, ce sont des blessures auxquelles vous êtes confrontés régulièrement, donc vous êtes déjà équipé pour ça quoi. Oui, vous voilà. Anticipez, hein. L'idée donc ça va être d'immobiliser le cheval, empêcher donc que la blessure s'aggrave. Après il y a des différents moyens, soit de transport, soit d'immobilisation pour éviter ça. Et en fonction le diriger vers vraiment une clinique ou alors à son écurie si on peut le soigner en ambulatoire. Bon, eh ben parfait. Ben, merci pour tout ça De rien. Damien. Puis une bonne après-midi. Merci William. Merci. Au revoir. Bon alors, là on vient de voir le vétérinaire, maintenant on va passer au maréchal Ferrand, parce que faut bien un maréchal Ferrand bien sûr sur place, et c'est Stéphane, notre ami Stéphane. Salut Stéphane. Salut William. Maréchal Ferrand. Alors c'est marrant parce que tous les maréchaux vous appelez tous Ferrand, c'est quand même bizarre. Ouais, bah oui. La bonne blague, ouais. Alors c'est un métier qui existe là depuis. On devient comment maréchal Ferrand? C'est quelqu'un dans la famille? C'est Non, quoi? pas du tout. Passion Non, des non, chevaux non, la passion des chevaux au départ. Donc j'étais cavalier au Ouais. départ. J'ai commencé à l'âge de très jeune âge, 6 ans. Et ensuite, la progression a fait que je me suis tourné sur le métier du maréchal Ferrand. Et donc tu bouges à chaque fois sur toutes les courses, tu fais comment? Alors je fais Reims et Châlons en Champagne, moi, Ouais. actuellement. Et après, je fais donc les écuries et les particuliers. Et les particuliers. Ouais. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des chevaux. Hein. Effectivement, Mine de rien. ouais. Il y a 50% de clientèle qui est particulière. Bon, alors par contre, ce qui me fait bizarre, c'est que c'est ici que tu travailles. Ouais.
Et je vois rien. C'est comme si j'avais amené ma voiture au garage, tu sais, il n'y a même pas de pont, il n'y a rien. Alors pour, il y a du matos. alors, pour déferrer, effectivement, il y a pas besoin de grand-chose. Hein. Voilà, une pince, une râpe, c'est un petit coup. Et ensuite, donc j'ai mon matériel dans mon camion. Tu nous montres ça. Ah oui. Ah bah oui. Donc là, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a la forge, il y a une perceuse, enfin il y a l'enclume qui est devant, parce que là on s'en sert pas. Et voilà quoi. Ça arrive souvent. Alors, toi, est-ce que tous les chevaux passent te voir avant la course, ou ils sont déjà prêts, ou c'était là plus quand il y a un pépin, parce qu'il faut vite. Les deux en fait. Hein. Donc pour déferrer, certains propriétaires le font même, mais beaucoup amènent leurs chevaux pour déferrer. Et après la course, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, où ils refont le lendemain parce qu'ils n'aiment pas trop referrer tout de suite, comme les vaisseaux sanguins dans les pieds, ils sont importants. Si on refait aussitôt la course importante, ils sont pas bien, quoi. Donc c'est vraiment des panaches, quoi. Et il y a des fers de course type Nike, Adidas, sans faire de pub. Il y a plein de différences. Il y a du plastique comme ça. Ah, il y a des fers en plastique. Il y a des fers en plastique. Après, il y a du fer aluminium. On va parler comme ça. Hein, donc là, on t'appelle le maréchal plastiquant, alors. non, parce qu'il faut quand même ajuster le fer quand même. On reste toujours dans l'ajustement du fer, malgré qu'on a du plastique ou de l'acier ou de l'aluminium. Ça reste toujours le métier premier. Ah, il y a un cheval qui arrive. Clients, on va aller voir. Allez, on va aller voir. Je ne veux pas faire un jeu de mots un peu pourri, mais il va nous montrer son savoir-faire. Oui. Bon, là, on voit que le cheval, il est habitué. Hein. Ah oui, c'est des bons chevaux bien dressés. Il n'y a jamais de souci. Normalement, non, à part les entiers qui peuvent être un peu plus chiants, mais... Ouais. Alors, après le maréchal ferrant, le vétérinaire et tout, il nous faut des gens qui parient. Parce qu'il y a forcément des gens qui parient, qui veulent gagner un petit peu de sous, mais ils font comment ces gens-là? Donc on rencontre Michel et Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes parieur. Oh oui. Que parieur ou vous avez aussi des chevaux, etc. On a eu des chevaux. Ah. On est en attente d'en avoir un nouveau, bien sûr, parce qu'on va investir bientôt. On cherche depuis quelques temps, mais on ne trouve pas notre chaussure au pied. Donc, cheval pour courir. Oui, courir, on a déjà eu, on a déjà eu des chevaux pour courir, il n'y a pas si longtemps que ça. On a une courée laitière avec, et oui, c'est pas... Et alors, quand c'est comme ça, une fois que vous avez un cheval, il faut trouver un driver. Ah ben, oui. Vous en avez un, à vous? Oui, on a des copains qui sont drivers et qui viennent nous donner la main au moment voulu. D'accord, ok, très bien. Alors, au niveau des paris, ça se passe comment? Donc, en tant que propriétaire, malgré tout, quand vous participez à une course, vous avez le droit de parier? En général, on n'a pas trop le temps. Ouais, vous n'avez pas le temps, ça. Bon. Préparer le cheval, s'occuper du cheval, des hits et compagnie, et puis nettoyer le cheval avant tout. Puis on est plutôt basé sur la course là. D'accord. Et pour bien parier, il faut quoi alors? J'imagine qu'il faut connaître tous les chevaux, les drivers. Faut connaître, faire le papier du cheval, c'est-à-dire faire le chrono, déjà en premier. Puis voir sur quel hippodrome qu'il a tourné, à gauche ou à droite, voir sur quelle réussite qu'il a eue. Si c'est à droite ou à gauche, les meilleures réussites, comment il a gagné sa dernière course, s'il l'a gagné, ou s'il a été dernier, pourquoi. Son état de forme actuel, etc. L'état de forme, puis voilà. Et puis savoir aussi beaucoup de choses sur l'entraîneur aussi. Savoir s'il passe du temps au bistrot ou s'il passe du temps sur le champ de course. On est d'accord. Et puis voir si éventuellement vous pouvez payer quelqu'un pour vous faire gagner plus, comme dans les films. Non, ça ne peut pas ça? Oh non, je préfère rester en dehors des prisons. D'accord, vous avez raison. Bon. Adeline, vous laissez faire monsieur ou vous aussi vous êtes vous savez parier? Pas beaucoup, moi. Je parie, mais pas beaucoup. Vous encaissez? Oh là non, je parie des fois, mais pas des grosses sommes. C'est petit, quoi. C'est petit, c'est le fun. Et puis j'attends d'essayer d'avoir le coup sûr. Être sûr de gagner? Des fois. On est plutôt tous un peu pareil. Hein. Oui, il y a des bases, il y a des bases quand même. Ouais, bien sûr. Je vous l'ai expliqué. Là, bien sûr. Un peu comme tous les sports. Voilà. Faut connaître. Voilà, c'est ça aussi. Puis il y a les déplacements à voir. Si la personne vient de loin, elle ne vient pas de loin exprès pour faire des kilomètres. Est-ce que le cheval a dormi ou est-ce que c'est lui qui a conduit, par exemple? C'est vrai, c'est important. Très bien. C'est une bonne journée, quoi. Quand on passe une journée aux courses avec un propriétaire, c'est une bonne journée, croyez-moi. Et sur cet hippodrome, Reims-Chalon, là, à Fanières, c'est top. On est bien là. C'est bien, oui, corde à gauche, c'est presque le seul hippodrome dans la région qui est à gauche. Alors oui, ça faut le savoir. Oui. On tourne à gauche ici à Fanières, parce qu'ailleurs on tourne à droite. Donc là on est à l'anglaise. Et si on n'est ni à Fanières ni à Chalon,
ni à Châlons ni ailleurs. On est au milieu. On tourne à rien. Ils ne tournent pas, ils vont toujours tout droit et à un moment donné, ils tombent dans la mer. Donc là, on va à Longchamp. Bon, mais super. Eh bien, une belle après-midi à vous. Oui, bah vous Adeline, aussi, Michel, hein, merci. merci à vous. Allez. Bonne émission pour vous. Mais c'est très gentil. J'espère qu'elle va être bonne. Il n'y a pas de raison. On rencontre que des gens sympas. Donc il n'y a pas de raison. Merci à vous. Vous aussi. Alors là, on a la chance, en plus de rencontrer le président de toute cette aventure, de tout cet épisode, Frédéric Ferraz. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Donc président, alors ça englobe quoi? C'est pas que président Châlons, j'imagine, il y a plein de choses. Alors, président, effectivement, c'est déjà l'association, c'est une association. Ouais. C'est pas une société de course, c'est une association loi 1901. Et on englobe Reims et Châlons depuis 2021. On a eu la période Covid et la période Covid, malheureusement, a fait que je dirais, la trésorerie de Châlons est un petit peu basse. Et on s'est associés ensemble pour conserver Châlons, parce que Châlons c'est historique, ouais. Et nous sommes ici donc maintenant tous ensemble. Donc c'est la Covid qui a engendré tout ça, quoi. Ou c'était quand même en prévision un jour cette association Reims-Châlons? Non, c'était pas une prévision. C'était pas une prévision. On aurait préféré que chaque entité ait effectivement sa propre association. Ouais. La Covid a bousculé un petit peu les choses parce que plus de ressources. Ouais. Les hippodromes sont effectivement gérés par la FNCH, Fédération nationale des courses hippiques, qui redistribue des sous à tous les 234 hippodromes de France. Sauf que pendant la Covid, on ne courait pas, les petits hippodromes ne couraient pas. Plus de trésorerie et à un moment donné, effectivement, on avait des prêts ici puisque le Châlons a acquéri les terrains des hôpitaux de Châlons et puis a fait des travaux aussi. Un petit crédit qui pesait lourd dans la décision, effectivement, et Châlons ne pouvait plus répondre à ces échéances. Donc nous, on était là. Reims est venu sauver. Reims est venu effectivement prêter main forte, on va dire, parce que l'hippodrome de Châlons appartient toujours aux bénévoles de Châlons. Ouais. Hein. Juridiquement, effectivement, il appartient à Reims-Châlons. À Reims, oui. Alors que Reims, c'est une gestion complètement différente de Châlons, mais vous pouvez bosser ensemble. Reims, c'est combien de courses par rapport à Châlons? Alors à Châlons, c'est 5 courses, 5 journées de course. Et Reims, c'est 17 journées de course qui sont aussi des courses nationales. Ouais, c'est gros là, voilà. C'est gros. Hein. Et donc vous êtes président de quoi d'autre? Parce que généralement, les présidents comme vous, ils ne sont jamais présidents que de ça. Vous gérez quoi exactement, M. Ferraz? Moi, je suis président des présidents des hippodromes du Grand Est. Ouais. Ça représente combien, du coup, d'hippodromes? Alors, il y a 8 hippodromes qui vont de Wissembourg à Vesoul, Vittel, Monty-en-Der, Châlons, Nancy, Strasbourg. Je crois que j'ai fait le tour rapidement. Et Reims, bien sûr. Et je suis aussi président des 234... Enfin, quand je dis président, je suis un des 12 administrateurs des 234 hippodromes de France. Donc, vous bougez beaucoup? Je bouge dans toute la France et même dans l'Europe entière parce que je représente aussi le trot. Aujourd'hui, ce que vous voyez ici, c'est du trot. Bon. Et je suis aussi un des 12 administrateurs de tous les trotteurs français. Un hippodrome comme Châlons, comment vit-il? Alors l'hippodrome de Châlons vit grâce à la Fédération nationale des courses hippiques qui elle-même tire ses revenus du PMU, du Paris mutuel urbain. Paris mutuel urbain, c'est un GIE, un groupement d'intérêt économique qui appartient à 2 associations loi 1900. Ah, c'est pas l'État alors? Ce n'est pas l'État, effectivement. L'État, on leur verse 800 millions de taxes jeux, comme le fait un casino ou la Française des Jeux. Nous, tout est redistribué à la filière, aux ladjockeys, aux hippodromes, aux propriétaires, au maréchal Ferrand, toutes les personnes qui travaillent. Vous réinjectez en fait dans le... On réinjecte la totalité. La totalité, c'est 820 millions d'euros qui sont divisés pour le trot et pour le galop. Et à la fin de l'année, c'est une association loi 1901, il ne reste rien. Et grâce à ça, on va faire vivre 64 000 personnes en France. Alors s'il y a tout cet axe-là, c'est un chiffre d'affaires de combien du coup? Si on peut en parler. Le chiffre d'affaires du PMU, 10 milliards, 800 millions redistribués à l'État, et le reste qui va faire vivre les gens du PMU, les gens de l'association, parce que l'association, il y a des salariés quand même, hein, et on fait vivre en général 65 000 personnes. Génial. Ça, c'est une info capitale, parce que le PMU, on se dit, ouais, ils font de l'argent, etc. C'est peut-être l'État, etc. Non, c'est 2 assos, loi 1901, les enfants. 2 assos, regardez ce que c'est devenu. Un président, il a le droit de parier?
Un président, il a le droit de parier. Vous avez le droit de parier? Mais il n'a pas le temps. Merci à vous en tout cas. Et puis très belle journée. Merci. Hein, monsieur Ferraz. Merci à vous. Alors le monsieur qu'on voit là, on m'a dit que c'était la Bible de l'hippodrome, c'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, je vous appelle Jean-Pierre. Oui, oui. On m'a dit que vous étiez la Bible de l'endroit. Parce que vous êtes là depuis toujours. Dites-moi. Disons, je suis rentré ici dans l'hippodrome en 94. D'accord. 94, le président de cette époque-là était un copain. Il venait de reprendre la présidence. Les anciens, c'était déjà des personnes d'un certain âge, sont partis. Il me dit, tiens, je reprends la présidence, est-ce que tu reviens avec moi? Je lui ai dit, pourquoi pas? J'avais un peu de temps devant moi, j'ai dit, bon, allez, on reprend. Et en 94, on a redémarré tous les deux, avec d'autres bénévoles qu'on a récupérés au fur et à mesure. Et on a décidé de faire marcher ça le plus possible. Mais comme le monde des courses est un monde un petit peu capricieux, on s'est aperçu que le monde des courses diminuait, l'argent devenait un peu plus difficile à récolter. Donc il fallait trouver une solution. On a tenu le bon pendant presque 20 ans. Ouais. Et après, on a été obligé de fusionner avec Reims parce que... Vous nous expliquez, on a vu M. Ferraz, au niveau des moyens, on n'y arrivait plus. Mais bon, le problème, c'est que moi, j'ai 78 ans et que j'ai pas... La tête, je l'ai toujours, mais j'ai plus les bras. Ouais, ouais. Et je suis entouré d'une équipe de bénévoles formidables qui ont tous entre 70 et 75 ans. Des passionnés. C'est des passionnés comme moi. Comme tout, ouais. C'est des copains que j'ai ramenés. J'ai même ramené mes 3 petites filles ici qui sont derrière le bureau. Ouais. J'allais dire, c'est peut-être un grand mot, et puis c'est peut-être un peu fier de penser ça. Mon hippodrome, c'est mon bébé. Mais oui. En fait, vous vous êtes donné corps et âme pendant 20 ans pour... Je voudrais pas, même si j'arrête du jour au lendemain pour des raisons de santé ou pour des raisons d'autres, je voudrais pas que ça s'arrête. Bien sûr. Alors, on pleure, on cherche des bénévoles. Des bénévoles pour venir nous entretenir ce bijou. Parce que pour moi, placé où c'est, en dehors d'une ville, contrairement à Reims où on est au centre-ville, c'est magnifique. On le dit encore, les bénévoles, voilà, il nous faut des bénévoles. Mais alors, le problème, c'est que des bénévoles encore en activité, la semaine, on ne pourra pas les avoir. Ouais. Il nous faut des jeunes retraités. Des jeunes retraités, exactement. Et si on pouvait en avoir, moi, tant que je tiendrai debout, c'est le cas de le dire, j'essayerai de continuer pour au moins gérer. Voilà. Gérer. Bon. Même si physiquement, on ne peut plus. Le mot est passé. J'ai une petite question pour terminer, Jean-Pierre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi l'herbe était aussi haute au milieu. Alors, voilà. Il y a deux solutions. Là, on voit bien la partie où les chevaux vont courir, mais au milieu... Alors, au milieu, il faut faire de l'entretien. Donc, on a trouvé une autre solution, c'est qu'au milieu, arrivé vers la fin juin, on va faire du foin. Ouais. Ce foin-là, on va le revendre. Et ben voilà. Et puis voilà. Parce que si on le coupe, puis que ça sert à rien, on est d'accord. On passe la machine, on broye tout, bien sûr. Et puis c'est tout. Donc là, on le laisse. Comme c'est notre dernière réunion avant septembre, ça gêne pas trop. Ouais. Le 17 septembre, Jean-Pierre. 17 septembre. 17 septembre, le rendez-vous, il faut déjà le prendre maintenant. C'est la grosse fête. Avec la fête de l'hippodrome. Où là, il y a plein d'animations pour les enfants. Ouais, c'est ça. L'année dernière, on avait fait venir un gala de catch. Ouais. Alors ça attire du monde. Oui, on ne peut pas le faire venir tous les ans, il faut changer. Mais sinon, c'est vraiment le point fort de la saison. Puis après, on a encore une course le 8 octobre. Qui est la dernière. Ouais. Alors là, on tend toujours le dos parce que la météo. Si on a en ce moment la belle météo, c'est dans le sud qu'il n'y a pas. Donc on a de la chance. Une course peut être annulée à cause de la météo ou pas? Ou il court vraiment si c'est la dernière, on ne l'annulera pas. D'accord. Bon, la piste, elle va être défoncée, mais on a tout l'hiver pour la refaire. Par contre, on en a annulé une il y a un mois et demi, la 1er d'avril. Parce que la piste n'était pas bonne, on a dit, si on la défonce maintenant, on ne court plus après. Bien sûr. Donc on était obligé de l'annuler. Mais si c'est la dernière de la juin, on n'annule pas. Ok, merci Jean-Pierre. Puis encore une longue route dans notre hippodrome chalonnais. J'espère d'être toujours bien entouré et que même si je ne suis plus là, ceux qui me suivent disent... Ça va continuer. On va continuer. Ils vont continuer. Merci Jean-Pierre. Merci. Bon, écoutez, voilà, cette émission se termine.
Immersion à Châlons, j'espère que vous avez pu voir des choses que vous ne connaissiez pas. Ce fut très très intéressant. On termine sur une belle course. Je vous assure, si vous n'êtes jamais venu voir une course comme ça à l'hippodrome, faut en profiter parce que franchement c'est un très très bon moment. C'est champêtre, il y a du monde. C'est un endroit qui est très très sympa. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission d'Immersion à Châlons. Prenez soin de vous. Bye bye, ciao.